Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République inaugure aujourd'hui un nouveau centre médical privé. Et le secrétaire général de l'ONU appelle le monde à s'inspirer de Mandela à l'occasion donc du Mandela Day. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République a inauguré aujourd'hui un nouveau centre médical privé, Somme Clinique et centre de diagnostic. Le Somme Clinique et centre de diagnostic, c'est le nom de l'établissement médical donc inauguré à valeur de complexe high-tech. Il est constitué de plusieurs départements sanitaires dont les services de consultation, l'imagerie médicale et un laboratoire d'analyse médicale ultra moderne. À son arrivée donc à la clinique, le président de la République a été accueilli donc par le président de Somme Clinique et Centre de Diagnostic, Saïd Omar Moussa, entouré donc de son staff, la vice-présidente Amina Saïd Omar et les membres du gouvernement. Par la suite, le président Guelleh a dévoilé donc la plaque commémorative et participe donc à la cérémonie de coupure du ruban. Et ce nouveau complexe donc sanitaire privé intègre donc de nos structures et dispositions prévues donc à traiter tous les types de pathologies. Il possède en ce sens d'unité donc de consultation, de traitement donc pour soins relevant de médecine générale et de cardiologie, d'endoscopie, de pédiatrie, de neurologie, de gynécologie, et doté donc d'équipements médicaux hautement sophistiqués. Le Somme Clinique et centre médical donc de diagnostic dispose par ailleurs d'importants moyens lui permettant de procéder rapidement à tout type d'analyse de santé. Mais sans doute que sa plus-value la plus singulière réside dans sa capacité à fournir donc des prestations dans des domaines de compétences jusqu'alors non disponibles sur le territoire national dans des interventions chirurgicales en neurologie et en cardiologie. Constitué donc d'un bâtiment de 6 étages, le Somme Clinique et centre de diagnostic dédie 4 étages aux activités médicales, un étage à l'administration et le dernier à un système de location sous la forme de bureaux. Il est la propriété d'un promoteur économique djiboutien très connu dans le milieu des affaires chez nous, donc Saïd Omar Moussa, fondateur de la pharmacie Corne d'Afrique depuis 1984 et ancien président de la Chambre de commerce de Djibouti. De nombreux officiels, donc membres du gouvernement, les représentants du secteur privé, dont le président Youssouf Moussa Dawalé ont aussi participé à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle clinique et centre de diagnostic médical qui propose des services sanitaires. Et selon les promoteurs, Somme Clinique ambitionne de fêter et d'être à l'avant-garde des prestations sanitaires en proposant des soins de qualité aux clients, aux patients djiboutiens et autres. L'ouverture de cette clinique moderne privée avec des équipements sanitaires de dernière génération renforcera l'offre de soins dans notre pays et évitera le déplacement de certains patients à l'étranger pour les soins. Et après la cérémonie d'ouverture sous le patron du président de la République, nous avons recueilli donc les réactions du promoteur, M. Saïd Omar Moussa, et la vice-présidente de la société Amina Saïd Omar. Et la participation du président de la République est un encouragement pour le promoteur qui a investi dans le domaine sanitaire qu'il connaît bien avec l'ouverture en 1984 de la pharmacie Corne d'Afrique à Djibouti. Nous les écoutons. Les consultations, on a essayé de faire une étude du marché. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est à peu près basé sur ce qu'il y a déjà sur Djibouti. Donc ça ne sera pas beaucoup plus cher ou moins cher, mais ça sera à peu près au même niveau. Donc pour les consultations. Après, il y a le centre de diagnostic. Comme le centre de diagnostic, on a la partie imagerie et on a la partie aussi laboratoire d'analyse. Donc l'imagerie, ce que vous savez, c'est qu'on a un IRM. Donc c'est une nouveauté à Djibouti. Donc je suppose qu'il n'y avait pas d'IRM sur le territoire. Donc du coup, c'est vraiment la nouveauté qu'on est en train de rapporter ici à Djibouti. Donc l'IRM sera à peu près, les prix seront, on va essayer de s'aligner sur les prix qu'on connaît à l'international, à l'extérieur, vu qu'il n'y a pas d'IRM à Djibouti. Donc vraiment, si on compare avec les charges que quelqu'un paye pour aller se soigner à l'extérieur, sachant qu'il faut prendre l'avion, qu'il faut l'hébergement aussi, qu'il faut payer l'hébergement et après les frais d'hospitalisation. Donc nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est pouvoir au moins faire la première partie avec le patient, c'est-à-dire faire le diagnostic, qui est le plus important.
Et après, c'est sûr que quelqu'un qui est bien diagnostiqué peut se faire soigner. Donc c'est la partie la plus importante. Donc on va essayer de rapporter notre expertise du côté du diagnostic, que ce soit pour l'IRM, que ce soit pour le laboratoire d'analyse aussi. Nous, ce qu'on veut faire, c'est éventuellement un partenariat avec le public. Ça veut dire pouvoir ramener ceux qui n'ont pas. Donc à ce moment-là, nous, ce qu'on vise, c'est de travailler ensemble, ne pas travailler tout seul. C'est à la fin de la journée, on est là vraiment pour le patient. C'est pouvoir, c'est pouvoir prendre en charge le patient du début à la fin. Donc si la personne elle vient du secteur public, on est là aussi pour le prendre, pour la prise en charge. Ça serait pour le diagnostic finalement. Donc quelqu'un peut aller dans le secteur public et revenir nous voir ou vice-versa. Donc nous, on ne compte pas travailler seul, on compte vraiment travailler avec les principaux acteurs du service public. Oui, bien sûr, parce que là, avec toutes les infrastructures qui sont en train de se poser, je pense que demain, on peut atteindre un certain niveau. C'est ça qu'on essaye de faire. Avec cette clinique, c'est une première avancée. Donc je pense qu'avec ce que nous, on a fait, il y en a d'autres qui vont performer ou faire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité. Il y a vraiment une grosse possibilité que ça soit le futur. Également dans l'actualité, sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat aux meilleurs lauréats des différentes filières générales et techniques. L'événement s'est déroulé au Djibouti Palace Kempinski en présence de membres du gouvernement et de nombreuses personnalités publiques. Cette année, la cérémonie a été placée sous le signe de l'innovation et de l'excellence. Après un brunch de grand standing, c'est le majeur de la promotion, le jeune Mohamed Mahamoud, qui a longuement rendu hommage au ministre de l'Éducation nationale, mais aussi à ses enseignants, à ses parents pour l'avoir accompagné durant toute sa vie scolaire. À l'issue donc des interventions officielles, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont remis des récompenses et leurs diplômes aux meilleurs lauréats de cette promotion 2018 du baccalauréat général et professionnel. Notons enfin que la même cérémonie s'est déroulée donc en même temps dans les 5 régions de l'intérieur sous la houlette du membre du gouvernement. C'est la deuxième année consécutive que la cérémonie est décentralisée grâce à la coopération fructueuse entre le MENFOP et le ministère délégué à la décentralisation. République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, en faisant de l'éducation nationale la priorité des priorités dans son programme présidentiel. Vision qui s'est traduite par l'engagement de tout le gouvernement dans son ensemble, et plus particulièrement du ministère de l'Éducation nationale, dont mon ancien principal du CM de Fukuzawa, son Excellence, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, et aujourd'hui le ministre, pour rendre accessible à tous les enfants djiboutiens une éducation de qualité. Excellence, Monsieur le ministre, dans le cadre d'une sortie scolaire, nous vous avions croisé au Sunny Hill Center et vous avez fait la promesse d'y organiser un séjour pour nous si nous excellons au bac.
Et puis ce fait autour donc du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui s'est d'abord félicité du taux de réussite avoisinant les 50% cette année avec plus de 800 mentionnés. Un succès qu'il a mis à l'actif des élèves qui ont fourni donc des efforts colossaux, mais aussi les enseignants et les responsables pédagogiques et administratifs qui n'ont pas ménagé leur peine durant toute l'année scolaire. Plus généralement, le ministre a souligné que les instructions du chef de l'État ont été claires. Faire de l'école djiboutienne une école instructrice, éducatrice, inclusive, fédératrice autour de nos valeurs et de nos idéaux, élévatrice et djiboutienne avant tout. On écoute le ministre. En effet, le processus est en marche et les dispositifs idoines sont en place pour relever un défi, et pas les moindres, celui de la qualité, de la performance et de l'excellence pour toutes et pour tous nos élèves et tous nos candidats, car nous ne voulons laisser personne en rade. En effet, notre cher président a voulu que notre école soit instructrice, éducatrice, inclusive, fédératrice autour de nos valeurs et de nos idéaux, élévatrice et djiboutienne avant tout. Djiboutienne par les valeurs qu'elle véhicule, les vocations qu'elle suscite, la cohésion qu'elle favorise, l'amour de la patrie qu'elle nourrit. Djiboutienne par ses fondements et ses orientations. Djiboutienne de sources et des ressources. Djiboutienne est fière de l'être. Telle doit être la devise de notre école. Elle est donc notre ambition. Je voulais, par une mention spéciale, remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et le président de l'Université de Djibouti pour tous les soutiens, je dis tous les soutiens qu'ils apportent au bon déroulement de ce baccalauréat, du baccalauréat djiboutien, aussi bien au niveau logistique, mais également la disponibilité des ressources humaines, notamment les présidents du jury qui sont ici présents. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a félicité l'ensemble des lauréats du baccalauréat pour cette année 2018. Il a rendu hommage au succès du MENFOP qui a atteint le résultat de 50% dans les taux de réussite avec plus de 550 mentionnés dans le baccalauréat général et plus de 250 mentionnés au baccalauréat professionnel. Et au nom du chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh, et en son nom propre, le Premier ministre a félicité le ministre de l'Éducation nationale pour cette belle victoire dans la politique éducative tracée par le chef de l'État et mise en œuvre brillamment par le MENFOP. On écoute le Premier ministre. Il est toujours agréable de partager ce moment solennel que la remise des diplômes de baccalauréat, et j'exprime mes vives félicitations aux lauréates et lauréats de cette promotion 2017-2018, particulièrement ceux des régions de l'intérieur qui n'ont pas démérité. L'obtention du baccalauréat est pour chaque élève, pour sa famille, un grand événement important. Mais c'est aussi une étape incontournable qui conditionne et précède votre entrée dans l'enseignement supérieur avant votre entrée dans la vie professionnelle. La promotion 2017-2018 est abritée sous le signe de la création, de l'innovation et de l'excellence. Je peux témoigner au nom du chef de l'État et de son gouvernement que ce thème est à votre image. L'image d'une éducation en perpétuelle créativité, des programmes innovants et la qualité de l'enseignement qui va toujours vers l'excellence. Rappelons-nous, mesdames et messieurs, au départ du projet de nationalisation et de l'autonomisation du baccalauréat, nous étions seuls. Certains ont été pessimistes, d'autres sceptiques, mais il y a ceux qui croyaient avec une fervente à la réussite de ce projet. Quelqu'un disait tout à l'heure, il faut croire pour réussir. Eh bien, à cette époque, il n'y avait que le président de la République
promoteur de l'éducation nationale de qualité. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que certains pays partagent et apprécient le modèle de nos programmes nationaux. Mesdames et messieurs, chers lauréates et lauréats, la politique publique de l'enseignement va également dans la dynamique de la décentralisation qui est toujours en marche avec le ministère de l'Éducation nationale, un catalyseur dans le domaine. À ce sujet, je tenais à féliciter au nom du président de la République et à mon nom propre, le ministre et son équipe pour les efforts inlassables à œuvrer dans la promotion de la décentralisation des services, des données, des corrections, des copies, ainsi que l'organisation de la cérémonie des remises de diplômes dans les 5 régions de l'intérieur. Également, toujours en nouvelle nationale, le centre d'unité de l'engin génie du camp Cheikh Ousmane a abrité ce jeudi une passation de commandement entre le colonel Nagui Ragui Ashkir, commandant en chef donc descendant, et le lieutenant Charmake Mohamed Jama, commandant d'unité montant. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. En participé également à cette cérémonie le général de division Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, le général de brigade Taher Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major général des armées et de nombreux hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le lieutenant-colonel Daher Hassan Abadid, chef de corps du régiment blindé. Et le chef d'état-major donc a d'abord procédé à la promotion au grade supérieur de certains militaires appartenant à cette unité pour leur dévouement et le travail accompli, et leur a témoigné sa satisfaction. Le général Zakaria a exhorté les récipiendaires de continuer dans cette lignée et de persévérer davantage. Et cette cérémonie de passation de commandement a débuté par la revue des troupes par le chef d'état-major général des armées, des personnels de l'unité engin génie des forces armées djiboutiennes, suivi de la délégation pour lui rendre les honneurs. Quel est votre emplacement? Je voudrais connaître désormais pour votre chef, le lieutenant Charmake Mohamed Jama, ici présent. Et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti.
Zakaria Cheikh Ibrahim donc a retracé la carrière exemplaire du colonel Nagaye Ragé Ashkir depuis son incorporation. C'était en 1977 à ce jour, une carrière jalonnée de succès et de réussite. Le chef d'état-major général des armées a qualifié le colonel donc Nagaye Ragé Ashkir d'officier supérieur de valeur qui n'a ménagé aucun effort pour être à la hauteur de ses responsabilités, et ce depuis la prise de fonction en tant que commandant de l'unité engin génie du camp Cheikh Ousmane en 2009, et a mérité d'être cité en exemple. En hommage à sa carrière exemplaire, le général Zakaria a décoré le colonel Nagaye Ragé Ashkir de la médaille donc de l'officier de la Grande Étoile de Djibouti. Écoutons donc l'ordre du jour du général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a également rappelé donc la courte carrière du lieutenant donc montant lieutenant Sharmaki Mohamed Jama, commandant de l'unité donc génie engin génie donc du camp Cheikh Ousmane des forces armées djiboutiennes. Agent génie du camp Cheikh Ousmane, après 41 ans de service rendu au pays, marié et père de 4 enfants. Vous êtes né en 1944 à Djibouti et vous avez été intégré le 1er septembre 1977 dans l'armée djiboutienne en tant que sergent-chef, sous-officier. Depuis votre prise de fonction en tant que commandant de l'unité agent génie du camp Cheikh Ousmane en 2009, vous n'avez ménagé aucun effort pour être à la hauteur de vos responsabilités. Et vous avez assuré avec conscience professionnelle, officier supérieur de valeur, vous êtes cité en exemple pour le dévouement et votre exemplarité avec vos subordonnés. Vous avez été médaillé, médaille d'honneur de la nation en 1996, de l'étoile de la Vaillance en 2002, décoré chevalier de l'ordre national du 27 juin en 2007, chevalier de Grande Étoile de Djibouti en 2011, enfin officier de la Grande Étoile de Djibouti en 2018 pour remarquable service que vous avez rendu à votre pays, la République de Djibouti et les forces armées djiboutiennes. Vous remercie et vous souhaite un très bon retour à la vie civile Birmi Fossien avec plein d'honneur, de prospérité et de santé. Dans la journée du 17 juillet dernier, un incident de naufrage d'embarcation de pêche s'est déroulé au niveau du mouillage du port de Djibouti. Et donc cette embarcation de pêche d'origine djiboutienne est intervenue, a fait face au vent fort du Khamsin qui a rendu la mer extrêmement agitée et dangereuse pour la navigation. Les gardes-côtes djiboutiens sont intervenus durant cet incident afin d'assister l'équipage qui flottait dans l'eau et les ramener sains et saufs à terre. Aucune victime humaine n'est à déplorer suite à ce naufrage. Le commandement de la garde-côte ou des gardes-côtes djiboutiens tenait donc à renouveler un appel à la vigilance adressé particulièrement aux pêcheurs, aux plaisanciers et touristes. En effet, la période des vents forts du Khamsin est une période où la navigation maritime est très risquée et dangereuse. Il est fortement recommandé de limiter les déplacements en mer, notamment dans les cas des touristes qui veulent effectuer des sorties en famille avec leur famille ou leurs amis. Et de là, nous passons à l'actualité continentale et internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors Fardous, au Burkina Faso, nous allons parler de terrorisme. 60 personnes arrêtées dans une opération terroriste au Burkina. En effet, Ahmed, l'armée burkinabé a annoncé donc dans un communiqué avoir démantelé des bases terroristes dans le nord du pays au moment où 2 personnes ont été enlevées et tuées en cette même partie du pays. Elle a permis l'arrestation d'une centaine de personnes, dont 60 retenues pour des investigations
complémentaires et les autres relaxés après vérification. Des explosifs, des produits de contrebande et d'autres matériels dangereux ont été saisis. 3 soldats ont été également blessés lors de cette opération. L'attaque a été attribuée à des individus armés non encore identifiés, arrivés donc sur une moto, longtemps épargnés par des groupes armés actifs au Sahel. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques fréquentes et meurtrières et des enlèvements dans le nord du pays. Et toujours en Afrique, donc Mandela Day et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle le monde à s'inspirer de Nelson Mandela. Tout à fait, Ahmed. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à s'inspirer de l'ex-président sud-africain. Mandela est aujourd'hui un modèle de valeurs universelles que sont la paix, le pardon, l'humilité, l'intégrité, la passion, le respect et le service, a-t-il dit. Guterres a ajouté encore que Madiba nous a montré que ce ne sont pas simplement des mots ou de vagues idéaux, mais des mesures concrètes que chacun de nous peut prendre. Nous pouvons tout de même donc être humbles, respectueux, nous pouvons tous pardonner, nous pouvons tous travailler à rendre le monde plus pacifique. La journée internationale de Nelson Mandela est une fête annuelle internationale déclarée le 18 juin, date de sa naissance, pour honorer la mémoire de cette personnalité historique. Cette année marque le centenaire de la naissance de Madiba, naissance de Mandela. Rappelons que Madiba est décédé en décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Et donc en Syrie, Fardous, les habitants des 2 localités pro-régime assiégées ont été évacués. Effectivement, l'évacuation de milliers de civils et combattants pro-régime syrien de Foua et de Kefraya, localité dans le nord-ouest de la Syrie encerclée depuis 3 ans par de rebelles djihadistes, a pris fin ce jeudi. Les 2 localités chiites sont désormais vides après l'évacuation de 6900 personnes civiles combattantes pour le régime, a affirmé le directeur de l'OSDH. Cette opération a eu lieu dans le cadre d'un accord conclu par les islamistes de Hayat Tahrir al-Sham et les gardiens de la révolution iranienne. En avril 2017, rappelons-le, lors d'une opération d'évacuation, des dizaines d'habitants de ces mêmes localités avaient été tués sur la route dans un attentat suicide. Et nous allons parler donc de l'ingérence russe Trump. Donc on se rappelle du dernier sommet donc qui s'est tenu en Finlande, où il avait donc écarté l'ingérence donc des services russes dans l'élection présidentielle américaine 2016. Change d'avis et soupçonne désormais Vladimir Poutine. Et oui, Ahmed, donc 2 jours après son tête-à-tête avec son homologue russe, Donald Trump a déclaré donc hier qu'il tenait Vladimir Poutine personnellement responsable de l'ingérence russe dans les élections de 2016, qualifiant cet acte d'intolérable. Donald Trump tente tant bien que mal d'apaiser la vive polémique née de ses déclarations très conciliantes vis-à-vis du président russe à Helsinki. Le président américain a déclaré à la chaîne d'information CBS qu'il tenait Vladimir Poutine personnellement responsable de l'ingérence russe dans les élections de 2016. La surprenante conférence de presse, Ahmed, du président américain avec son homologue Poutine, le 16 juillet dernier, dans la capitale finlandaise, avait suscité un tollé même dans son propre camp. Donc, nombre d'élus d'exprimant donc sans retenue leur contestation face à un scandale. Donald Trump avait tenté de limiter les dégâts, assurant sans vraiment convaincre que sa langue avait fourché lorsqu'il avait semblé prendre le parti de l'homme fort du Kremlin. Donald Trump a en outre vanté sa fermeté face à Vladimir Poutine. Aucun président n'a été aussi ferme que moi sur la Russie, a-t-il déclaré. Je pense que le président Poutine le sait mieux que quiconque, sûrement mieux que les médias, a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche. Et enfin, santé donc, Fardous. L'ONU-SIDA a alerté sur le ralentissement du progrès dans la lutte contre le VIH-SIDA. Et oui, Ahmed, des nouvelles infections du VIH augmentent dans environ 50 pays. Le décès lié au SIDA ne diminue pas assez vite et la stagnation des moyens risque d'enrayer des résultats avertis. Un nouveau rapport public à Paris par l'ONU-SIDA. Le rapport montre que le progrès réalisé en faveur des enfants ne sont pas pérennes. Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants
n'ont diminué que de 8% au cours des 2 dernières années. Seulement la moitié des enfants vivant avec le VIH reçoivent un traitement et 110 000 enfants sont morts de maladies liées au sida en 2017. Merci Fardous pour tous ces éclairages. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.